Bonjour, alors comme vous le savez sans doute, le pétrole va bientôt commencer à manquer, les énergies fossiles en général. Donc avec le pétrole, le gasoil pour les machines agricoles, tout ce qui sort de la pétrochimie en tant qu'intrant pour l'agriculture, c'est-à-dire produits phytosanitaires, herbicides, pesticides, fongicides, les amendements, les engrais. Par conséquent, l'agriculture industrielle mise en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, généralisée après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, afin de fournir aux populations une alimentation pas chère et abondante, et donc permettre l'explosion démographique qu'on a connue pendant le courant du XXe siècle et qui continue aujourd'hui, puisque nous avons passé de 1 milliard d'habitants en 1900 environ à 20 milliards dans le milieu du XXIe siècle. Par conséquent, compte tenu essentiellement de la raréfaction et de la diminution de l'offre en produits fossiles entrant dans la composition des produits permettant à l'agriculture de s'industrialiser, mais également la dégradation des sols en humus, liée d'ailleurs à l'utilisation intensive des engrais, l'agriculture va devoir revenir à une conception plus saine de la conduite de la nature par l'homme, et chacun va devoir redevenir un petit peu paysan. En tout cas, au minimum, les ceintures maraîchères autour des villes vont avoir à se reconstituer afin que les produits issus d'une agriculture qui ne sera plus pétrolière soient produits à proximité du consommateur. Donc nous, on a commencé à se mettre déjà en situation résiliente par rapport à cette évolution de la production agricole qui est inéluctable. Et depuis quelques années, on a commencé à faire notre petit jardin pour fournir à la famille les légumes dont elle a besoin. Et je vais donc vous faire visiter notre petite installation maraîchère. Alors tout d'abord, nous cultivons un peu dans le style permaculture, c'est-à-dire avec une couverture du sol permanente, quasi permanente, hormis quelques périodes où on fait les semis. Le sol est couvert avec du broyat d'arbustes, et également du broyat des plantations qui sont arrivées à terme. Donc voilà le système de culture sur broyat qu'on va retrouver tout au long de la visite, qui permet d'une part de conserver l'humidité suite à l'arrosage, beaucoup plus longtemps que si la terre était à nu, qui permet aux micro-organismes qui sont dans la terre d'exister plus facilement que si la terre était nue, et qui ralentit également la pousse des mauvaises herbes, qui s'arrachent beaucoup plus facilement à la main. Voilà. Bon, donc, tout d'abord, si nous avons des pommes de terre de la variété Rat. La variété Rat, c'est des petites pommes de terre. On ne recherche pas la quantité, mais la qualité. On va déterrer, voilà, pour ce soir, quelques petites rattes. Voilà, c'est la Rolls de la pomme de terre. C'est petit, mais c'est succulent. Évidemment, si on recherche la quantité, il faut en faire de la diminution ou de la charlotte. Voilà, donc notre ongle qu'on va laisser sécher jusqu'à ce soir pour se les faire simplement ébouillanter. Alors,
3-4 minutes dans l'eau bouillante. Elles sont al dente. Voilà. Donc lorsque la récolte est faite, le broyat qui est ici, ensuite est remis dans le trou et va venir pourrir à l'intérieur, va venir se dégrader et se transformer en humus. Voilà. Donc ici on voit l'irrigation goutte à goutte, tout le réseau. Nous avons une pompe qui tire l'eau depuis une réserve d'eau, qu'on appelle une pêcherie, une petite mare naturelle. Et par ce système de dérivation, chaque rangée est irriguée par un système de goutte à goutte qu'on allume de temps en temps. Voilà. Alors les rangées sont toujours en place, c'est-à-dire que on a toujours les bandes de culture au même endroit et les allées au même endroit. Donc on laboure, on retourne, enfin on travaille la terre toujours au même endroit. Les bandes sont en place. Ici il y avait des petits pois qui ont été récoltés. Et les fans ont été broyés. Et je suis en train de retourner cette planche en enterrant en même temps les fans, ce qui va apporter de l'azote, puisque les pois sont des légumineuses riches en azote et qui fument très bien le sol. Cette planche là va recevoir des betteraves rouges. Alors ici on a des oignons qui sont quasiment en fin de cycle végétatif. On a déjà ramassé certains. Ici une bande de radis qui est quasiment terminée. Les tomates en cours, qui sont parsemées ici et là d'œillets d'Inde, qui est une plante associée permettant d'écarter un certain nombre de maladies et d'insectes, néfastes pour la tomate. La bande suivante est une bande mixte aubergine poivron. Ici nous avons encore une bande mixte chou rouge qui commence à pommer, et céleri rave. Voici une bande de courgettes qui ont déjà commencé à bien donner. Je vais regarder un peu les courgettes, là, courgettes. S'avancer au milieu. Donc une rangée de courgettes et une rangée de courges, donc c'est vraiment le coin des cucurbitacées, une rangée de courges de variétés différentes, courges rouges, courges blanches, butternut. Je ne sais pas d'ailleurs où sont les butternuts, je ne les reconnais pas à ce stade-là. Ici nous avons des rattes semées plantées un peu plus tard que les autres, donc qui sont encore vertes, pas encore sèches et qu'on ne récolte pas encore. Une rangée de salades sucrines qui commence, qui était très belle, mais là qui commence à monter, mais on les ramasse rapidement maintenant. Et d'ailleurs, vous voyez une salade comme ça, même elle paraît monter, mais en fait les feuilles ici sont très très bonnes à manger. Donc c'est pas un problème. Et ici une rangée de carottes qu'on entre-trie, c'est-à-dire qu'on sort les grosses carottes au fur et à mesure. Je les ai semées un peu serrées, mais ça permet d'avoir une récolte plus longue, puisqu'on commence par retirer les grosses et puis les petites continuent à grossir. Toujours donc enterrées, disons, dans le broyat, qui conserve l'humidité, etc. On va aller à l'autre jardin.
Alors, pour mémoire, ici, on a une merveilleuse verveine citronnée. C'est dommage que l'image ne restitue pas l'odeur ni le goût. Vous pourrez sentir un petit peu. Alors ici, même système d'arrosage, l'eau vient d'une autre pêcherie, d'une autre pompe. Le réseau est divisé en deux, parce que lorsqu'on a beaucoup de rangées, la pression évidemment diminue, beaucoup de dérivation. Donc ici deux vannes qui permettent d'envoyer toute la cuisance à droite et toute la cuisance à gauche. Vous devrez partir également les pressions des deux côtés. Même système de culture entièrement sous broyat, avec pas de travail du sol à partir du chenil. Ici des fraises. Là, une rangée un petit peu mixte avec de la roquette, du persil un peu plus loin. Un semis de jeunes frisés, salade frisée, chicorée. Ici, des petits pois. Pois gourmands à gauche, pois écossais à droite. Voilà, on a les pois de droite qui sont un petit peu en retard. Enfin, ils vont rattraper. Des jeunes oignons qu'on commence à manger comme ça, qu'on retire en oignon vert, hein, voilà. Et on met dans la salade aussi, très bon. Une rangée d'épinards, un peu clairsemés, mais bon, ils commencent à être prêts à couper. On les coupe, et puis ça repousse. Une rangée de sucrines qui est prête à la consommation. Des haricots, bientôt en fleurs. Là, on voit les fleurs qui commencent ici. Une planche de radis noir. Alors ici, on a un radis noir. Voilà, on va pouvoir commencer. On va manger ce radis noir. Voilà. On va faire la salade de crudité. Des betteraves rouges associées à une rangée de carottes. Ici, qui démarre. Alors là, des concombres, mais certains malheureusement ont eu un problème. Celui-là, il est plus ou moins mort, celui-là plus ou moins mort. Voilà, celui-là, bon, il va repartir, celui-là, il n'est pas terrible. Et après, ça va pas mal. Alors, ils ont eu un peu de mildiou. J'ai passé du sulfate de cuivre, produit tout à fait autorisé en bio. Et puis ensuite, ils ont été ensuite attaqués par les pucerons. Alors j'ai mis un peu de pyrètre, pas trop, parce que tous les traitements insecticides, je ne suis pas trop partisan, mais les pucerons ont eu raison. Les concours. Bon, enfin, il y a quand même la moitié des plants qui vont, je pense, être productifs. Ici, donc des choux qui vont bientôt être prêts à la consommation. Celui-là, on va le regarder. Ces deux-là sont pas loin de la récolte. Et puis ici, des vieilles fraises qu'on va garder, qu'on va pas garder d'ailleurs, qui vont être enlevées cette année. Et encore des rats. Encore et toujours des rats.
on va aller voir le purin d'ortie, ce sera fini. Voici le purin d'ortie. C'est l'arme absolue en bio contre un petit peu tout. D'une part, en dilution importante, c'est-à-dire 10% de purin d'ortie et 90% d'eau, ça a un effet insecticide. Et plus concentré, ça sert d'engrais. Donc dans ce récipient, macère depuis une dizaine de jours des orties et de l'eau. Ça donne une odeur délicieuse. Insupportable. De purin de vache. On croirait qu'on a nettoyé les tables. Ah, ça sent bon. C'est une horreur. Ça sent bon le purin de vache. Voilà. Alors donc on le filtre évidemment et on le mélange à de l'eau, plus ou moins en proportion plus ou moins importante selon l'usage qu'on veut en faire. Et puis le broyeur. La matière végétale est fabriquée avec ce broyeur qui tourne. On lui enfile, vous voyez, on peut quand même mettre des troncs assez importants. Et on récolte le broyat là-dedans. Le broyat ensuite est mis en tas. Donc ici on a un reste de broyat. On avait un tas qui était évidemment énorme, qui montait assez hauteur. Voilà un broyat qui a environ 6 mois. Voilà. Il est bien noir et commence à se dégrader. Il peut presque être enterré direct. Et un broyat plus récent qui a quelques jours a commencé à travailler avec la pluie, etc. Le broyat est également utilisé pour couvrir les plates-bandes horticoles. Voilà. C'est le broyat vraiment utilisé partout. Alors ici le compost. Compost à droite, on a un compost qui a déjà été retourné. Une ou deux fois et qui est pratiquement voilà, il sent le sous-bois. Alors compost uniquement de déchets ménagers, donc les déchets, les épluchures de ce que nous mangeons et également de l'arrachage d'herbe ou de la tonte de pelouse. Voilà, donc ici il est en train de se faire et là il est fait. Celui-là pratiquement il peut soit être employé tout de suite, soit il va falloir commencer à le bâcher pour qu'il ne se dégrade pas trop au soleil, ne soit pas trop brûlé par le soleil, et ni non plus lavé par des trop grosses averses puisqu'il a assez travaillé. Voilà, donc ça, combien de temps? Alors ça c'est un compost qui a, bon, il n'a pas loin d'un an, hein. Il était retourné deux, trois fois. Alors il y a encore des brins qui sont pas détruits, mais c'est pas grave parce que il a vocation à être enterré, donc les brins d'arbustes qui sont encore entiers finiront de se décomposer sous la terre et produiront un humus très intéressant. Voilà. Donc on voit quand même qu'on a un compost là de très très bonne qualité. C'est uniquement le résultat d'entassement de déchets ménagers, épluchures, etc. Voilà, donc le compost et le broyat, c'est ce dont nous nous servons pour reconstituer, maintenir l'humus dans le terrain. C'est-à-dire qu'on fait exactement le contraire de ce que fait l'agriculture industrielle qui n'apporte pas d'humus, qui apporte que des granulés et qui bien entendu dégrade des sols. Et il faut toujours plus d'engrais pour produire la même quantité de...